bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 22 au 28 avril 2024. Il me reste un seul signe à faire les amis et c'est au tour de nos vierges. Bienvenue à vous mes vierges, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, pour commencer avec l'oracle de la lunologie, on va demander un petit conseil pour vous à la lune. Ensuite, on ira voir votre guidance financière et matérielle, le professionnel, les activités et enfin le sentimental relationnel. Allez, c'est parti pour le petit message de la lune. Du 22 au 28 avril 2024, quel est le message pour nos petites vierges, s'il vous plaît? N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement en compte les messages qui résonnent pour vous. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Waouh, mes petites vierges, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Super! Et en dos de deck, il est temps d'agir. Alors, peut-être qu'on vous dit il était temps d'agir, parce que là, votre dur labeur porte ses fruits. Allez, on commence avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir votre guidance matérielle et financière, tout ce qui touche aux finances et au matériel. Du 22 au 28 avril 2024, pour nos vierges, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages au niveau matériel et financier, s'il vous plaît? Matériel et financier. Alors, nous avons la carte du chien, nous avons la carte de la croix, nous avons la tour, l'homme, le consultant, le bouquet, l'aimant, le cœur, l'alliance et nous avons la carte du trèfle. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'arbre. Alors, les amis, on me parle d'une situation qui a été pénible, ok? On me parle de blocage et d'obstacles. Il était question d'un accord et de signature, là. Alors, peut-être qu'effectivement, des signatures bloquées, des accords bloqués, on me parle d'une situation pénible, peut-être des blocages et des obstacles à cause d'un homme pour un couple, ok, ou des blocages et des obstacles pour un consultant, peut-être des blocages et des obstacles, oui, par rapport à une relation sentimentale, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On me parle que il est question de reprendre confiance, ok, par rapport à une administration. La carte de la tour me parle d'une administration. Alors l'administration, on est sur du matériel et financier. Ça peut nous parler de justice, ça peut nous parler de banque, d'organismes de crédit. Ça peut nous parler aussi d'une agence immobilière. Voyez comme ça vous parle les amis. En tout cas, on nous parle d'une situation pénible par rapport à une administration. On me dit que là... on me dit que vous êtes protégé. On me parle aussi de retrouver la confiance par rapport à une personne loyale. Et en tout cas, on me dit que par rapport à des signatures, des accords qui étaient bloqués, où il était question d'obstacles, on me parle
de quelque chose qui va vous mettre en joie. On me parle d'une belle surprise. Et on me parle d'une période de chance. Ok, hein? On me dit que la chance est avec vous par rapport à des signatures, par rapport à des accords, à des contrats. Et ça va vous mettre en joie. Voilà. Dites-moi hein, comment ça résonne pour vous, les amis. Hein. On me parle d'une période de chance pour un couple, d'une belle opportunité hein, pour un couple par rapport à une administration. Alors, la carte de l'arbre. La carte de l'arbre me parle d'une amélioration, d'un accroissement de la situation. Hein. On me parle avec les jardins de rassemblement avec d'autres personnes, de discussion. On me parle d'émotion avec la lune. Et on me parle de positif. Hein. Positif, succès, triomphe. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Hein, parce que, effectivement, vous étiez dans les blocages et les obstacles. Et là, il va y avoir un coup de chance. Hein, en tout cas, une période de chance pour vous. Hein, grâce à une personne de confiance, j'entends. Hein, une personne loyale. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion, s'il vous plaît? On me parle de quelque chose qui se termine parce qu'il y a un choix, une décision qui a été prise. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a par la suite? On a le vaisseau. Le vaisseau, ça peut être un nouveau départ financier, ça peut être un voyage. Peut-être qu'il était question de faire un voyage en couple. Peut-être qu'il était question aussi de mariage. Et pour ça, il fallait des finances, vous voyez. Hein. Voyez comme ça résonne pour vous. Hein. On parle d'un nouveau départ financier. Grâce à une femme ou pour une consultante. Ouais, on me parle de désaccord, de conflit pour une femme ou pour une consultante. Mais il va y avoir la fin. Hein. Il y a quelque chose qui se termine hein, pour une consultante ou grâce à une femme. Et on me dit, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Ça peut être un voyage, ça peut être aussi... en tout cas, il y a un nouveau... Au niveau des finances, il y a un nouveau départ. Ouais, on a les poissons. Ouais, vous voyez? Ok, super. On me dit qu'au niveau des finances, on me parle de nouvelles qui vont vous apporter la stabilité en lien avec une maison. On me parle d'une nouvelle maison, hein, d'accord? On me parle d'une nouvelle maison, on me parle de stabilité par rapport à des nouvelles financières. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a un travail qui a été fait, hein, et c'est la réussite, hein. Il y a une réussite grâce à un travail, j'entends, pour une nouvelle maison. Alors, est-ce qu'il était question... est-ce que là, vous attendiez peut-être des finances pour pouvoir faire des travaux dans une nouvelle maison hein? En tout cas, on me parle de stabilité parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent au niveau des finances. Superbe. Dites-moi, les amis, comment ça résonne pour vous? Je range les cartes et on se retrouve... pour le domaine professionnel et les activités. Allez les amis, on continue avec l'oracle des miroirs. On va aller voir tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités.
Alors que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, en activité, retraité, que vous soyez dans l'attente de pouvoir prendre votre retraite. Allez, semaine du 22 au 28 avril, quels sont les messages pour vous, mes vierges? Quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Alors, nous avons l'enfermement. Nous avons le carrefour. La culpabilité. Ah là 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 là. Le boomerang. Le retour. Le bouclier. Le cadeau, la victoire, la santé. Super. Et en dos de deck, nous avons la carte de la chance. Bon. On me parle, amis vierges, d'enfermement, de repli sur vous, d'isolement, de réflexion, d'introspection. Bref, vous êtes enfermé dans un mal-être. Il est question pour vous de protection, de vous protéger ou de protéger une tierce personne. Ok. On me parle quand même d'une victoire pour vous, d'un cadeau, un cadeau de la vie. C'est-à-dire que l'univers vous a apporté, on me parle de belles surprises. Voilà, on me parle d'une belle surprise. On me dit que c'est une victoire pour vous. Mais là, il faut sortir de la période d'enfermement. Hein. On me dit que il a été question de... Vous avez fait un choix, hein, vous avez fait un choix pour protéger là ce cadeau du ciel, j'entends, hein, d'accord? Donc ça passait par le fait de reprendre son destin en main. Vous étiez arrivé en fait à un carrefour de votre vie, hein, et en fait, le fait de pouvoir protéger ce cadeau du ciel, il était question d'une victoire, hein, pour vous, hein. On me dit que il a été question de faire un choix, de prendre une décision pour un retour après séparation. D'accord? On me dit que effectivement, vous êtes dans la réflexion, l'introspection, l'isolement, et on me parle de culpabilité. Alors, je pense que le choix, ce choix que vous avez fait, c'est pour sortir de la culpabilité. Soit c'est vous qui culpabilisiez, soit on vous a fait des reproches. Ok, hein? En tout cas, on me parle d'une victoire parce qu'il y a un retour. Il y a un retour aux sources. Alors, le retour aux sources, c'est le retour. Ça peut être le retour à la maison, ça peut être le retour sur un ancien poste, dans une ancienne entreprise. Ça nous parle aussi le retour de réconciliation. Donc, je pense que ce retour-là va vous permettre de vous réconcilier avec la culpabilité, ok, qu'elle vienne de vous ou qu'elle ait été, qu'elle vous ait été, comment je dirais, pardon, j'arrive pas à trouver mes mots. Oui, bon, vous m'avez comprise, hein, je pense, hein, que ce soit votre propre culpabilité ou le fait qu'on vous ait fait des reproches, voilà, je vais y arriver. Et on me dit que il y a une victoire concernant un retour aux sources, et là, on me parle de retrouver du bien-être, on me parle de guérison, après avoir été dans la culpabilité, hein. On me parle bien d'une période de chance, ok, hein. La chance est avec vous. Par rapport à un enfant à venir ou des projets en gestation, hein, on me parle
d'une belle évolution hein, pour un consultant, une consultante, après une période de distance, vous retrouvez la tranquillité et le bonheur. Super. Allez, en conclusion, s'il vous plaît, 3 cartes en conclusion. On a le changement, ouais, la roue qui a tourné pour vous concernant une séparation. Lumière est faite, c'est la lumière au bout du tunnel hein, par rapport à une distance, d'accord? On me parle de plaisir. Là, on me dit que vous allez retrouver les plaisirs grâce à un accord. Super. Dites-moi, les amis, hein, en commentaire si cela résonne pour vous. Mais là, on vous dit bien que la roue a tourné. C'est enfin tout s'éclaire pour vous. Hein, c'est la lumière au bout du tunnel. Et on me parle de retrouver les plaisirs parce que on me parle bien, j'ai encore la chance derrière, vous voyez, on me parle bien d'un accord. Un accord. Ok? Super. Allez, votre dur labeur porte ses fruits, les amis. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Les sentimentales relationnelles avec le fou sentimental. Pour vous, mes petites vierges, que vous soyez en couple, célibataire, en composant la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 22 au 28 avril 2024? Vierge, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Tout ce qui touche au sentiment. Ouah, ouah, ouah. Eh non, mais elle a sauté, hein. On nous parle d'un déblocage, d'un nouveau souffle d'air frais. Waouh, waouh, waouh. On verra si elle ressort. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, hein, mes petites vierges. Alors, au centre de votre jeu, nous avons la triangulaire. On nous parle de saturation, de cul-de-sac. On me parle de petit extra. Le poids de la famille. Vous avez que des cartes noires, les amis. Hein. Popo, j'espère que ça va changer. Tu es dans mes pensées. Le bien-être. On me parle de crise. Et on me parle d'abondance. Et en dos de deck, on me parle de projection. Alors, les amis, bon, clairement, certains d'entre vous, vous êtes dans une triangulaire, là. Cette triangulaire, bien entendu, ça vous occasionne beaucoup de crises, hein, crise de jalousie. En tout cas, on me parle que vous êtes en crise de couple. Il est question pour vous de retrouver du bien-être. Hein. On me dit que là, vous êtes arrivé à saturation par rapport à des... à des aventures extra-conjugales, par rapport à de la séduction. Hein. On me dit quand même qu'effectivement, il y a je pense que c'est des crises de jalousie. Hein. En tout cas, on me dit que votre autre est dans vos pensées. Et vous, il va être question de retrouver du bien-être. On me dit que vous êtes arrivé à saturation, vous n'en pouvez plus. Pourquoi? Parce que vous tournez en rond. Vous êtes dans l'impasse et les blocages. Hein. Vous êtes désorienté en fait. Hein. Vous ne savez plus quoi penser. Hein. On me parle quand même du poids de la famille.
Le poids de la famille peut me dire que ça peut être influencé aussi le fait d'aller voir ailleurs. C'est possible. Peut-être que vous n'en pouviez plus. Hein, votre famille vous pesait hein, sur les épaules. Je pense que cette liaison, je pense que ça a été influencé par la famille parce qu'il y avait beaucoup de crises. Hein. Vous n'en pouviez plus en fait. Hein. Mais là, vous êtes dans une triangulaire. Ça me dit que... ça me dit que cette personne avec qui vous êtes dans une triangulaire, ça vous apporte un bien-être en fait. Mais on parle d'impasse et de blocage. Hein. Vous êtes dans la désorientation par rapport à votre famille. Et il va être question d'obtenir ce que vous désirez. Hein. Ce que vous désirez, c'est l'abondance, vous. Hein. Ce que vous voulez obtenir, en fait, c'est le bien-être. Mais ça me parle d'impasse et de blocage. Vous êtes désorienté, en fait, par rapport à votre famille. Hein. On me dit que là, il est question de vous projeter, de regarder une vérité en face par rapport à une diversité hein, entre vous et votre autre. Hein. Là, ça me parle de diversité sociale. Ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de voir les choses, tout simplement. Ça crée un déséquilibre. Hein. Ça crée un déséquilibre. Hein. Vous voulez retrouver de la légèreté. Hein. Et vous vous dites que peut-être il faut changer quelque chose pour aller vers le positif. Hein. Bon. Qu'est-ce que l'on a pour conclure? En conclusion, s'il vous plaît. Oui, vous avez le poids de votre famille. Moi, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à la personne avec qui, la personne vers qui vous avez été, hein, puisque là, on parle, c'est vous, hein, pour moi, là, qui êtes dans les petits extras. Hein, et ça vous apporte du bien-être. Mais vous avez le poids de votre famille. Vous êtes dans l'impasse et les blocages. Vous ne savez plus quoi faire, en fait. Vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes désorienté. Vous vous dites, cette personne m'apporte du bien-être, mais en même temps, ça implique que si je vais avec cette personne, je vais devoir laisser ma famille, vous voyez? Et ça... Ouais. Ça influence, ça fait pression, là. Et pourtant, vous voulez l'abondance, vous. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on a pour vous, mes petites vierges? Allez, vous voyez, on me parle d'une séductrice, là. Une séductrice qui pourrait être... Alors, ça peut me parler par rapport à un lien de flamme jumelle. Peut-être que cette séductrice-là, vous la considérez comme votre flamme jumelle. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la lumineuse? Rien n'est perdu. Ouais, vous vous dites que rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le temps. Bon, on me parle de temps, on me parle de report.
Ah, ok. Bon, les amis, on me dit que par rapport à une séductrice, rien n'est perdu. On me parle de temps. Il va falloir encore un petit peu de temps. Hein. C'est juste reporté, mais il va y avoir un déblocage. Hein. On me parle d'un nouveau souffle. Alors, voilà. On me dit que par rapport à un déblocage, un nouveau souffle d'air frais, on me dit que il va falloir encore un petit peu de temps, là. Sinon, ça peut me dire que c'est vous qui êtes dans l'attente d'un déblocage. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une dernière. Et puis, on ira demander un message avec la réponse est là. Vous êtes dans les... on parle d'espionnage, là. Hein. Ouais, vous allez avoir besoin de savoir. Par rapport... vous allez avoir besoin de savoir la vérité, en fait. Tout simplement. Vous allez avoir besoin de savoir une vérité, là. Ben, de savoir justement si rien n'est perdu. Vous voyez? Bien les amis, allez, je suis en train de rêvasser, excusez-moi. On va aller demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Alors, quelle que soit la réponse, les amis, hein, vous êtes libre de vos choix, vous avez votre libre arbitre. Donc, prenez uniquement, non, j'allais dire uniquement ce qui résonne en vous. Non, c'est pas ça. Écoutez votre petite voix intérieure pour faire votre choix. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, les amis. Hein. Donc, voilà, vous prenez le conseil ou vous ne le prenez pas. C'est à vous de trancher. Alors, la carte qui est sortie pour vous, hein, c'est la carte numéro 34. Je crois que c'est le petit raton laveur qui vous dit « c'est certain ». Donc, je vais vous lire le petit résumé associé, bien évidemment. Allez voir vos autres signes, les amis, parce que le signe avant le vôtre, je crois que c'était les cancers et ils ont eu exactement le même message. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire, ce petit raton laveur? Tu es dans un moment où il va te falloir choisir une option. Il y en a plusieurs en ce moment, mais tu vas les éliminer une à une pour arriver à faire ton choix final. Et oui, vous voyez, il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire. Moi, je pense que le choix, c'est soit cette séductrice-là, soit votre famille. Mais il va falloir faire un choix. On vous dit aussi, grâce à tes réflexions intérieures et aux signes que tu as reçus ou que tu vas recevoir, si tu y prêtes attention, ton choix sera le bon. Donc, on vous demande hein, vraiment de faire preuve de réflexion intérieure et d'écouter les signes hein, que vous avez déjà reçus ou que vous allez recevoir, les amis. Bien, dites-moi en commentaire si cela résonne pour vous. Je range les cartes et on se retrouve avec un dernier message. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous délivrer comme message au niveau général? On vous parle de profondeur cachée. Les profondeurs cachées, les amis. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être vous cachez des choses, que ce soit n'importe quel domaine confondu, hein, bien entendu. Hein, et on vous dit que peut-être le fait justement d'exposer ce que vous cachez, ce que vous avez caché jusqu'à maintenant, c'est possible il est possible de se libérer, vous voyez, parce que il y a une certaine frustration, vous voyez, quand on cache des choses, volontairement, hein, je parle quand on cache des choses, il y a quand même une certaine frustration.
Et le fait d'exposer ce que l'on a caché, ce que l'on cache, permet de se libérer. Parce qu'on vous dit que ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va se savoir. Vous voyez? Voilà, mes petites vierges. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, hein, si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne, hein, si vous avez aimé la vidéo et que vous n'avez, voilà, que vous n'êtes pas encore abonné. Hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité, votre bienveillance à mon égard, ainsi que le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petites vierges pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, la bienveillance et le partage, c'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.